Dans la vie, les richesses peuvent donner la gloire, mais aussi vous attirer des ennuis. Dans un pays très pauvre, vivait la famille Ouimana qui avait du mal à survivre à la sécheresse. La famille était composée du père Ouimana et de ses 3 fils. Cette année, la sécheresse avait sévi pendant plusieurs mois et avait détruit toutes les récoltes que la famille Ouimana peinait à entretenir. Le père de famille prit alors la décision d'envoyer ses 3 fils dans le village voisin où il était possible d'obtenir des vivres. Les habitants du village profitaient des mines qui regorgeaient d'or et de diamants. Le père Ouimana rassembla donc ses derniers vivres et les donna à ses enfants pour qu'ils trouvent de quoi survivre à la sécheresse. C'est ainsi que les jeunes garçons partirent dans le village prospère. Après de longues journées de marche, ils arrivaient enfin dans le village où les habitants manquaient de rien. Ils furent subjugués lorsqu'ils pénétraient dans le village. Un habitant vint à leur rencontre et leur demanda ce qu'ils recherchaient. C'est alors qu'ils expliquaient que leur village était en proie à une dure sécheresse et qu'ils avaient besoin de vivres pour aider leur famille. L'habitant, d'une bienveillance inégalée, alla rassembler assez de vivres et de pierres précieuses pour tout leur village. Les fils les plus âgés étaient obnubilés par les pierres précieuses que l'habitant leur avait remises. Avant de partir, l'habitant leur a préconisé de cesser de marcher la nuit tombée pour éviter de faire de mauvaises rencontres. Sur le chemin, les 2 fils aînés se mirent en retraite et échafaudèrent un plan ensemble. L'aîné dit: « Attendons la nuit et prenons toutes les pierres précieuses. Ainsi, nous pourrons diriger le village avec ses richesses quand la sécheresse cessera. » Le cadet surenchérit en disant: « Oui, très bonne idée. Et nous pourrons profiter des vivres que notre frère remettra à père quand il reviendra. » La nuit tombée, les frères prirent toutes les pierres précieuses ainsi que quelques vivres pour survivre au voyage. Ils prirent donc le chemin du village pour avoir de l'avance sur le Benjamin. Au bout de quelques kilomètres, ils tombèrent nez à nez avec des bandits. Ceux-ci avaient de longs sabres capables de fondre tout sur leur passage. Avec un air menaçant, ils dirent: « Donnez tout ce que vous avez sur vous, ou sinon, vous perdrez la vie. » Les frères se retrouvaient sans leur richesse au lever du jour. Ils décidèrent de prendre quand même la route du village, de peur de tomber sur les bandits. Une fois au village, ils mentirent en disant: « Notre frère est mort, tué par des bandits avec de longs sabres. » Bien qu'il n'avait plus de pierres précieuses, le plus jeune des fils savait qu'à la fin, tout le monde serait content de pouvoir manger à sa faim. Alors, il reprit la route et suivit les instructions de l'habitant et ne voyagea que 2 jours. Il évita ainsi les bandits que ses frères avaient croisés. Au bout d'une journée de marche, il retrouva le village. Les gens étaient surpris
mais très heureux de voir le dernier fils de Ouimana en vie. Il avait assez de vivres pour tenir toute la sécheresse. Il était devenu le héros du village et en devint le chef. Comme vous avez pu le constater, l'argent ne fait pas tout. Il vous permet d'acheter des objets, mais jamais le cœur des hommes.